L'argile verte primée par les femmes caucasiennes pour son efficacité à absorber les gras du cuir chevelu. Je vous la présente dans cette vidéo sous une recette très simple à utiliser sur le cheveu afro pour en tirer tous les bénéfices. Parce que oui, l'argile verte regorge de bienfaits pour le cheveu. C'est un masque nettoyant, purifiant, réparateur, anti-pellicule et fortifiant que nous allons préparer. Donc, let's go! Hello mes petits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je viens vous montrer une recette très simple à faire pour le cheveu. Alors je vais commencer par l'argile verte. Je ne vais pas donner les quantités parce que bien sûr les quantités vont dépendre de la longueur et du volume de vos cheveux. Donc je vais prendre de l'argile verte que je vais mettre dans un bol en verre, en bois ou en plastique. Pas surtout en métal. Je vais ensuite rajouter l'après-shampoing ou encore appelé conditioner pour former une pâte. C'est aussi grâce à de l'après-shampoing que ce masque va être très assouplissant et vraiment idéal pour les cheveux secs, pour les cheveux cassants, pour les cheveux qui sont difficiles à démêler. Mais quand je parle de l'après-shampoing, je ne parle pas de cette marque spécifiquement parce que je sais que parfois dans les commentaires, les gens viennent poser la question, mais quelle est la marque que tu as utilisée? Peu importe l'après-shampoing que vous avez à la maison, ça fera tout aussi l'affaire pour adoucir le cheveu. Si vous avez vraiment des cheveux qui sont super secs. En plus de propriétés purifiantes de l'argile verte, ça va vraiment faire un tout pour voilà, nettoyer les cheveux. Et moi, j'ai une astuce pour ne pas trop assécher les cheveux parce qu'il faut savoir que l'argile verte, elle purifie tellement que vous pourrez avoir l'impression que les cheveux deviennent très secs après. Donc, moi, je vais aller rajouter de l'huile végétale. Dans cette vidéo, je rajoute de l'huile d'amande pour venir vraiment apporter aussi ces côtés-là nourrissants aux cheveux pour ne pas qu'après je me retrouve avec des cheveux qui sont très secs. Donc je vais continuer à remuer jusqu'à ce que j'ai la consistance que je veux. Ensuite je vais aller rajouter de l'huile vraiment jusqu'à trouver la consistance que je veux ensuite. Ça c'est vraiment à l'œil que ça se fait. Et je vais aller rajouter quelques gouttes de l'huile essentielle de tea tree qui est idéale pour combattre le pellicule et les démangeaisons de cuir chevelu, pour également activer la pousse. Mais si vous êtes en train d'allaiter par exemple ou que vous êtes enceinte, donc vous n'allez pas rajouter de l'huile essentielle. Moi j'en ai rajouté parce que voilà, je viens de sortir d'une coiffure protectrice, donc j'ai besoin vraiment d'assainir mon cuir chevelu. Donc, je vais vous ajouter un bonus. Ça, c'est vraiment un bonus pour toutes les personnes qui ont de pellicules, qui ont des démangeaisons, qui ont vraiment le cuir chevelu qui gratte, qui ont certaines infections du cuir chevelu. Pas de plaies ouvertes. Hein. Si vous avez de plaies ouvertes, vraiment, n'utilisez pas cette astuce. Mais si vous avez juste des démangeaisons, vous pouvez utiliser, ça aide, c'est très efficace pour le cuir chevelu. Comme vous avez vu, j'ai découpé de l'ail frais et ensuite j'ai rajouté de l'huile d'olive. J'ai mis au micro-ondes juste pour 10 secondes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, prenez ça et déposez dans une casserole qui contient de l'eau chaude. Ça va juste chauffer et vous allez sentir que l'ail va s'imprégner dans l'huile. Donc cette huile-là aura vraiment l'odeur de l'ail. Ensuite, je rajoute encore 5 gouttes de vitamine SOR et d'huile essentielle de tea tree. Mais ça, c'est vraiment optionnel. Donc si vous n'avez pas d'huile essentielle de tea tree, ça fera tout aussi l'affaire pour enlever des démangeaisons. Donc, je vais passer dans la salle de bain pour commencer à appliquer mon masque. Voilà, la première des choses que je fais, c'est d'abord appliquer ces gousses d'ail sur le cuir chevelu pour enlever le pellicule, pour voilà, atténuer certaines inflammations du cuir chevelu. Moi, je fais toujours ça lorsque j'ai gardé une coiffure très longtemps. Ça fait que j'ai comme l'impression que ça laisse mon cuir chevelu très propre et très assaini pour voilà, les prochaines coiffures que je vais faire par exemple. Donc je vais, quand vous avez vu, appliquer sur le cuir chevelu, frotter légèrement avec les gousses d'ail. Et si vous avez de pellicule vraiment très fort,
arrêtez-vous d'abord ici, mettez un sachet, laissez reposer pendant 10 à 15 minutes ou à 30 minutes et ensuite continuez avec la recette. Mais si vous n'avez pas de problème de pellicule, nous allons directement passer à la suite de la vidéo qui est bien sûr l'application du masque assouplissant, purifiant, réparateur que nous venons de faire. Alors, peu importe là comment je commence, que ce soit par le point ou par le racine, ce qui est sûr, je dois vraiment en mettre partout. Le racine, le point, travailler les longueurs, voilà. Et moi, je viens d'enlever ma coiffure, donc je n'ai pas peigné. Je peux, je n'aime pas me faire mal en tout cas. Donc, je vais profiter pendant ces masques assouplissants pour démêler mes cheveux. Surtout avec l'histoire de la coloration que j'ai eu. Donc, je ne vais pas manipuler mes cheveux de la mauvaise manière. Je préfère le faire comme ça et les démêler. Donc, si vous avez vraiment de cheveux secs, ça, c'est un masque idéal. Mais par contre, c'est un masque à ne pas utiliser très souvent. Et tellement il est purifiant que si vous l'utilisez souvent, il va faire l'effet inverse. Donc, moi, je l'utilise minimum une fois par mois, tout au plus une fois après 2 mois. Ça fait l'affaire, ça fortifie les cheveux, il y a moins de casse après. Je vais travailler mes longueurs, je vais travailler les contours quand vous êtes en train de voir sur les images. Je vais laisser reposer mon masque et après 45 minutes à 1 heure de temps, je vais d'abord rincer à l'eau tiède pour faire partir toute l'argile et ensuite je vais faire mon shampoing et mon après-shampoing comme d'habitude et me revoilà. Il ne reste plus qu'à nourrir les cheveux et moi j'utilise ici cette pommade très puissante faite maison à base d'ingrédients totalement naturels. Je vous laisserai les liens dans la barre de description. Et voilà, si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à me laisser un pouce bleu. YouTube me dit que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors, faites un check si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous, ça prend juste quelques secondes et ça m'aide à soutenir la chaîne. À la prochaine vidéo. Bye!